une vingtaine de lignes après le début du daf. Aou kazeta de tarba. Il y a un kazaït de chelev. Ouais, des nafal bedikula de bisra. Donc un kazaït chelev qui est tombé dans une marmite de viande. Sava ravashi, les shioré, bema, des baladikula. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il y avait une marmite qui était remplie. Il y a un issour qui est tombé. Maintenant, après, je sais pas moi, 3 heures de cuisson, il a vu que la marmite, elle a beaucoup restreint, elle a beaucoup diminué. Donc la quantité de éther, elle est beaucoup moins que ce qu'il y avait avant. Le issour aussi, il avait diminué, pas comme dans le cas d'hier. On parle d'un cas où le issour aussi, il a diminué. Ça va, Ravashi, les shioré bemaï de baladikula. Et Ravashi pensait que le issour, on le prend tel qu'il est maintenant. Si le issour, il fait un kazaït maintenant, et il faut chercher 60 fois plus de éther que ce kazaït. Donc lui, il se dit, je ne vais pas voir l'état de la marmite maintenant, je vais prendre l'état qu'elle était au départ. Donc le 60, je ne vais pas le mesurer maintenant, je vais le mesurer au départ. Ça va, Ravashi, les shioré, bemaï, des baladikula. C'est-à-dire d'intégrer dans le éther la partie qui ne se trouve plus dans la marmite, mais qui était au départ. Amré, les Rabbanan, les Chachamim, ils lui ont dit, à Ravashi, à tout des terabala, des isura lobala. Il dit, mais regarde, de même que tu as une zvara de ne pas regarder le éther comme il est maintenant, mais comme il était à la base, ben le issour aussi. Quand tu sais, et dans le cas où on sait que le issour il a diminué, tu es obligé de considérer le issour comme il était aussi à la base. Donc, de même que le éther tu l'augmentes, le issour tu l'augmentes. En gros, ou tu regardes tel que c'est maintenant les deux, ou alors tu fais attention depuis le départ les deux. D'accord. Je sais pas, ça après, à émettre. Mistama, si tu sais le début, tu vas d'après le début, quoi. C'est plus clair. Aou palga des états des tarba. Maintenant, on va rentrer dans le din de. Alors, on a dit que pour être mevatel un issour, il faut shishim. Maintenant, la Gemara va nous dire il y a ce qu'on appelle chatsi shiur. Un issour, pour être chayav minatora, il faut qu'il y ait un kazaït. Maintenant, il y a une marloquette, on verra cette marloquette là dans Yoma, chatsi shiur. Il y a une grande marloquette, est-ce que quelqu'un qui a mangé le chatsi kazaït, est-ce que Minatora il est chayav ou il n'est pas chayav Minatora? Chatsi shiur. Il y a un avis qui pense que on n'est pas loqué, mais c'est assour Minatora. Il y a un avis que c'est pas Minatora, c'est même pas assour. C'est des rabbanan. Donc, aou palga des états des tarba. Maintenant, il y a un chatsi kazaït de chelev, des nafal bedikula de bisra qui est tombé dans une marmite de viande. Ça va ravachi les ravachi les shiuré. Ça va mar baravachi les shiuré. Betaltin palga des états. Il s'est dit, puisque c'est que un chatsi shiur, et chatsi shiur, c'est pas un issour grave, parce que même si je le mange, je suis pas loqué, donc il s'est dit, on est plus méken, donc j'ai pas besoin d'avoir 60 fois plus, 30 fois plus suffit. Ça va, mar baravashi les shiur, et betaltin palge des états. Amar le avoua, son père, il lui a dit, lava minalar, lote zalzel, beshiure des rabanan. Il dit, c'est quoi ta svara? C'est que chatsi shiur, c'est assour des rabanan. Ben, altezalzel be issour des rabanan. Premièrement. Et deuxièmement, c'est pas évident que c'est des rabanan. Ve'od, amar Rabbi Yochanan, chatsi shiur, assour minatora. À part ça, il y en a bichlal qui pensent que c'est minatora. Donc en gros, il n'y a aucune nafkamina. Quelle est la quantité du issour qui est tombé? Est-ce que c'est un kazaït shalem dans lequel on est loqué ou un chatsi zaït? Il faut shishim. Voilà ce que la Gemara nous apprend maintenant. On avance le sujet d'après. Alors le sujet, c'est quand on a dit shishim. Est-ce que c'est shishim plus le issour ou c'est shishim avec le issour? Est-ce que c'est 59 ou 60? Donc on va voir. Amar Rav Shemen bar Abba. Amar Avidi baridi bar Gershom. Amar Levi bar Kapara bar Parta. Amar Rabbi Nachum. Amar Rabbi Biryam. Mishum Zaken Echad. Rabbi Yaakov Shme. De Benessia. Voilà, point. Voilà ce qui a été. Alors qu'est-ce qu'il a dit lui? De Benessia Amrou. Dans la maison du Nassi, on a dit une halakha. Betsa beshishim asura, beshishim ve'achat muteret. Une betsa issour qui tombe dans shishim, c'est assour, et dans shishim ve'achat, c'est mutar. Le problème, c'est que quand tu dis cette phrase, beshishim c'est assour, et shishim ve'achat, c'est mutar, est-ce que le shishim ve'achat, c'est en plus de la betsa, ou le shishim ve'achat, c'est avec la betsa? Amar Abizira, les Rav Shemen Baraba, Re'e Shiata Metilba Gvoul. Ça veut dire que dans ta phrase, tu mets un gvoul, mais la shon gvoul, c'est à la shon, tu mets une barrière. C'est-à-dire que c'est pas accessible, on comprend pas trop. Ce que tu as dit, il n'est pas assez précis. Pourquoi? Shiare Shnek de l'ador. T'es pas le seul à avoir dit une chose comme ça.
Il va rapporter une autre phrase qui avait été dite de le même genre et qu'on leur a reproché. Shareshnek de Léador, lo pirshu atadavar. Il y a déjà deux gdolim qui n'avaient pas été mefaresh. Rabbi Yaakov Bariti et Rav Shmuel Bar Nachmani, Tarvayu Mishme de Rabbi Shmuel Levi, Amre. Ils ont dit au nom de Rabbi Shmuel Levi. Betsa beshishim asura, beshishim ve'echan muteret. Donc quand le betsa il tombe dans 60, c'est assour. Quand il tombe dans 61, c'est mutar. Et dans cette phrase-là, on avait eu un safek. C'est-à-dire que comment le comprendre? Ve'iba ileu. Et on avait eu sur ce qui disait un safek. Beshishim ve'echad be'adé didé. Est-ce que quand on a dit qu'il faut 61, c'est avec lui, c'est-à-dire 61 et lui c'est le 1, c'est-à-dire il faut 60 à part lui. Odilma les barminés. Ou alors il faut 61 à part lui. C'est-à-dire qu'on a dit 60 ne marche pas, 61 marche, c'est est-ce que 61 avec lui, donc il suffit en fait de 60 de éther, ou alors non, il faut 61 à part lui. Donc veïbaïlé ou béchichi ve'achad. Béadédidé, c'est-à-dire que lui il est le achat, mais il faut que 60 de plus. Odilma, les barminés, il faut 61 à part lui. Vélo pachit. Et on est resté avec un safek. Or toi tu connais la halakha, et tu me redis une phrase qui n'est pas suffisante. Ou mar pachit les mifchat. Non, et toi tu continues à faire un lachon qui est pachout, c'est-à-dire un lachon qui est trop simple, qu'on ne peut pas comprendre. Donc tu viens rajouter, puis finalement tu nous mets dans le même embarras. Point. Et donc, c'est la fin du Sipour. Maintenant, la Gemara va rapporter la halakha. Itmar, Amar Rabbi Chelbo, Amar Avuna, Betsa Beshishim, Ve'i Asura. Quand il y a 60 et elle, ça veut dire 59 voilà. Donc, je recommence. Betsa Beshishim, Ve'i Asura. Beshishim, Ve'achad, Ve'i Muteret. C'est-à-dire que la Betsa, quand tu as 60 et elle, c'est assour. Quand tu as 61 et elle, c'est moutar. Ça veut dire que le din, c'est qu'il ne faut pas 60, il faut 61, à part elle. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est vrai dans tous les Issourim? Non. Dans les autres Issourim, à part Betsa, il faut 60 en plus, mais pas 61. Pourquoi dans le Betsa, il faut 61? Alors, il y a plusieurs façons d'expliquer. Il y en a qui disent que, en général, quand tu as un morceau de viande, tu mesures au poids. Donc quand tu dis il faut 60 fois plus, tu sais, kazaït, il faut 60 kazetim. Dans la betsa, vous savez comment les gens ils risquent de faire? Ils disent regarde, on a fait cuire une grande, on a fait préparer pour une grande daf, et donc on avait 60 œufs. Mais les gens ils risquent de faire, je compte 60 œufs, donc il y avait 61, c'est bon. C'est vrai que 61 c'est bon, mais comme les œufs ils sont pas calibrés de la même manière, il y en a des plus gros. Alors les chachamim ils disent dans les œufs, il faut un de plus. Parce que même si tu fais, même la personne qui fera à peu près 60 œufs, et que les œufs ils sont un peu plus petits, quand tu dis 61, tu es sûr de couvrir la marge d'erreur. C'est ça la svara qu'il y a dans le din de Betsa. C'est pour ça que Betsa c'est particulier. Non mais oui, d'accord. Alors, je vais répondre à ta question dans 2 minutes. Aoudeata le kame de Rabban Gamliel Barashi. Alors maintenant, on va continuer à parler du din de Khatsishur. Cette Gemara-là qu'on va voir tout de suite, il y a une grande marque de Rishonim de quoi on parle. Mais la pashtout, c'est que on va parler à chaque fois de Khatsi Issour qui tombe, Khatsi Shiur. Et on a vu dans la Gemara avant qu'il y avait des avaminot, de dire que comme c'est Khatsi Shiur, c'est moins grave. Donc le Shiur pour être Bevatel, il doit être moins grand. Et on va voir que c'est. Après, on a dit dans la Maskala que non. Mais on va voir qu'il y a des Amoraïm qui ont pensé cette chose-là. C'est-à-dire que Khatsi Shiur, puisque c'est moins assour, alors on est plus Mekel. Alors, je reprends. Il y a quelqu'un qui est venu voir Rabban Gamliel Barabi. Ouais. Amarlé lui a dit. Et donc, il est venu avec un morceau de viande issour qui est tombé dans une marmite. Et voilà. Et il lui a dit combien il faut pour être Mevatel. Amarlé lui a répondu Rabban Gamliel. Abba lochier be'arbaim ve'sheva. Ve'afani asher be'arbaim ve'chamesh. C'est-à-dire qu'il y avait maintenant que arbaim ve'chamesh. Il n'y avait pas 60. Il a dit mais moi, mon père. Je sais qu'il avait permis avec 47. Moi, je vais pas permettre avec 45. Ça veut dire, il y a plusieurs façons de dire cette Gemara-là. Il y en a qui disent que, puisque mon père, il a fait 47, comment c'est possible, il faut 60. Et la vadaï que mon père, il pense que quand c'est Khatsi Shiur, on est plus Mekel. Donc si on est Mekel, on n'est pas obligé d'aller à 60, et ben moi aussi, je vais être Mekel à 45. Ça marche? Il y en a qui disent non. C'est qu'il y avait 45 et qu'il a dit une autre annotation.
que mon père, il a dit 47, et moi je vais permettre avec 45. C'est-à-dire que même que je suis méquel sur les 60, mais je ne peux pas aller dépasser celui de mon père. Bon, ben, c'est-à-dire, en tout cas, pourquoi il y a une avamina de ne pas dire 60 ? Ça va dans le sens des mefarshim, enfin de la Gemara d'avant qui disait que quand c'est Khatsishur, on est plus méquel. Encore un mot assez semblable. Aodeata lekame de Rabbi Shimon Barebi. Quelqu'un est venu avec une marmite, avec un issour qui est tombé devant Rabbi Shimon Barebi. Amarle, et il lui a dit la même chose. Abal oshier be'arbaim vechamesh, ve'ani eshaer be'arbaim ve'shalosh. Il y avait arbaim ve'shalosh. Il dit mon père, il avait dit 45, moi je vais dire 43. Donc je peux permettre, mais jusqu'à 45, mais pas 43. Tu dis que c'est des gars des chiffres, c'est pas encore fixé. C'est un des méfares, D'accord. Il y en a qui, c'est là. Il y en a qui expliquent, alors c'est vrai, puisque Rami l'a dit alors, il y en a qui disent qu'on ne parle pas de Khatsi Zait. Et que la Svara, parce qu'il y a un problème dans cette Gemara, et c'est Shishim, et on va le voir, le Mekor, c'est Minatora Shishim. Ce sac de Shim, il y a un révèse en tout cas dans la Torah. Comment se fait qu'il y a des avis qui disent 45, 47, etc. Alors, soit on parle de Khatsi Shiur, c'est un premier Mahalar, et c'est pour ça qu'on était plus Meken, soit le fait d'établir Shishim, c'était pas marqué. Shishim, ça n'a pas été établi. Il y a une période où on savait que c'était Noten Ta'am. Le Issour, c'est le Ta'am. Les Chachamim, ils n'avaient pas établi Shishim. Donc les Amoraim ici, ils tâtonnaient. Ils disaient, mon père, il a permis 47, je ne peux pas permettre 45. D'accord? Mais c'est l'air. Aoudata, les Kamé des Rabbi Chia. Dernier Maasé. Un homme, il est plus loin, Rabbi Chia, avec un Issour. Amarle, Kloum Yesh Loshim. Et il lui a dit, mais il n'y a même pas 30. Alors les Chachamim, qu'est-ce que tu racontes? Il y a un Issour qui est tombé, le Éther, il n'y a même pas 30. Alors les Chachamim, ils ont voulu déduire, puisqu'il a dit il n'y a même pas 30, je ne sais pas que s'il y avait 30, ça aurait été bien. Ta'ama delika shloshim, ha'ika shloshim et sharin. Est-ce qu'on va déduire de cette phrase que shloshim suffit? Amar Rabbi Chanina guzba. Il faut faire très attention, parce que quand il n'y a même pas 30, ça ne veut pas dire que 30 suffit. Mais même 30, il n'y a pas. Alors c'est sûr que je ne vais pas te permettre, parce qu'il faut shishim. Donc il faut faire attention dans la phrase, pas toujours faire des dioukim. Des fois, c'est des gens qui font des gouzements. Bon, maintenant, si jusqu'à maintenant on est arrivé dans des cas un peu particuliers, soit on ne connaissait pas encore le shiur de shishim, soit c'était Khatsi Zait. Maintenant, on va arriver dans une Gemara qui est beaucoup plus yesodi. Je vais l'expliquer dans 2 minutes, un peu Beyoun. Amar Rabbi Chia Baraba Rabbi Yoshua ben Levi Mishum Bar Kapara. Donc il nous a dit Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Bar Kapara. Kol Isurim Sheba Torah Beshishim. Dans la Minatora, tous les Isurim, il faut Shishim pour être Mevatel. Amar Lefanav Rabbi Shmuel Bar Rabbi Tzrak. Et il a dit Rabbi Shmuel Bar Tzrak devant lui, devant Bar Kappa, devant Rabbi Chia Baraba. Ketzad ata omerken. Comment tu dis que Minatora c'est 60? Achi Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara. Nous on m'a dit au nom de la même personne, au nom de Bar Kapara, Kol Isurim Sheba Torah Bemea. Donc en gros, Bar Kapara, on ne sait pas ce qu'il a dit. Il y a un avis qui dit qu'il a dit tous les Isurim il faut 60, et un avis qui dit tous les Isurim il faut 100. Veshneem Lolamdoua et la Mizroa Beshela. Et en vérité, les deux Mekorot, que tu dises, enfin les deux avis, pardon, que tu dises 100 ou que tu dises 60, on apprend de Zroa Beshela. Alors, je vais expliquer c'est quoi Zroa Beshela. Mais pour l'instant, je vais parler d'autre chose. Zroa Beshela, c'est une paracha dans laquelle on va déduire, on verra comment, que les Isurim, c'est soit Bemea, soit B60. Mais, pour comprendre un petit peu comment rentrer dans cette Gemara-là, il y a un grand nidon. Pourquoi on a besoin de Shishim? Hier, on avait vu que Shishim, c'était une sorte de Khumra. C'est-à-dire, en vérité, c'est le Ta'am qui est couvert. Quand il n'y a plus de Ta'am, le Issour, il est batel et il est permis. Pourquoi on a dit Shishim? Parce qu'on avait dit, le maximum, c'est le Batsal, c'est Shishim. C'est une première façon de voir. Dans cette Gemara-là, Bepashtut, c'est un autre Mahalar. C'est la Gemara, il y a plusieurs avis qui pensent que le din de Shishim, c'est un din de Bitoul. C'est Plokachour avec le Ta'am. La raison du Issour, c'est Ta'am. Mais comment on est Mevatel un Ta'am? Pas seulement quand tu ne le ressens pas. Il faut Shishim de Éther pour être Mevatel. C'est un din de Bitoul. C'est comme si je dis, en général, c'est Batel Berov. Ben ici, dans le Ta'am, il faut 60. C'est-à-dire que je veux dire que c'est plus Kachour. C'est-à-dire que si tu dis que c'est Minatora, c'est même dans le cas où je ne ressens pas le Ta'am. La Torah l'a dit, le din de Bitoul, c'est Shishim. Et bon, après, dans le Shrador, il y a beaucoup de nidonim avec ça. Est-ce que le Ikar, c'est le Ta'am? Et que dès que j'ai plus Ta'am, normalement c'est permis, on pourrait donner un kfela.
Et sauf que quand on ne sait pas, alors on dit shishim, mais c'est juste le khoubra shishim. Ou alors, de cette Gemara-là, qui va apprendre un mekor minatora de shishim, ça veut dire qu'il n'y a pas le taram, le bitul, minatora c'est shishim. Le kashour, si on ressent pas. C'est ce que la Torah était kovat. Donc là, c'est des nouveaux avis en fait, qui vont apprendre de Zora Béchéla. Maintenant, c'est quoi Zora Béchéla? Deuxième Agdama. Le nazir, il devait apporter un korban shlamim pour sa ta'ora. Maintenant, en général, dans les korban shlamim, on donnait une partie précise au kohanim. D'accord? Ici, dans ce shlamim-là, bon, il y avait dans un shlamim, le rov, 90, tout est mangé, enfin, le rov est mangé par le Baal. Il y a une partie qu'on donne au kohanim, et les entrailles, ça va au misbéach. Dans ces shlamim-là, la Torah a donné quelque chose de plus, le zroa. Le bras du shlamim, il est au kohen. Et donc, c'est indigne de Kodesh Kodashim. C'est-à-dire que c'est la partie de Kohen, et c'est indigne de Kodesh Kodashim, bien que c'est un shlamim. C'est-à-dire que c'est mangé Bekdusha que par un Kohen. Donc, dans le shlamim, il y a quelque chose de particulier. C'est que c'est le seul Kodashim Kalim, le shlamim du Nazir, que son bras, il est Kodesh Kodashim. Et la Torah, elle a, à part ça, dit indigne, c'est que quand tu vas cuire le shlamim, tu vas le cuire ensemble, avec son bras. Or, il y a un problème. C'est que le bras, c'est quelque chose qui n'est mangé que par les Kohanim. Et donc, pour un Israël, le bras, il est assourd. Et pourtant, la Torah, elle me dit, tu vas le cuire beyachad. Donc, c'est comme si, qu'est-ce qu'elle m'apprend la Torah? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, la Torah? C'est pour me dire que comment je peux me permettre de le manger beyachad? Parce qu'il y a un digne de bitoul. C'est-à-dire qu'on considère que le corps de la BMA, il y a 60 fois son bras. Ou 100 fois, on verra. Pour un, il dit 100 et pour un, il dit 60. Mais en tout cas, puisque la Torah, elle a permis, elle nous a dit de faire ça, de cuire ensemble, pourquoi elle a fait? C'est pour nous apprendre que à partir du moment où il y a une concentration comme le bras et le corps, eh ben un issour, il est plus problématique. Voilà le mécor de 60. Vous avez compris? Ou 200. Donc, Veshneem le lamdoua, ce chiour, où est-ce qu'on l'a déduit de la Torah? Mizroa Béchéla. Le zroa qui doit cuire avec le reste du corps. Dirtiv, c'est marqué dans la Torah, dans la paracha Nazir. Velakach Kohen. Et Azeroa Béchéla. Alors, il n'y a pas marqué explicite, tu prendras Beyachad, mais c'est marqué Azroa Béchéla. Et tu le donneras au Kohen. Pourquoi tu as besoin de dire tu donneras le Zroa cuit? Pourquoi la Torah a besoin de dire tu donneras cuit? Donne le Zroa au Kohen et puis c'est tout. Pourquoi Béchéla? La Torah t'a dit non. C'est pas seulement que tu le donneras cuit. Mais qu'est-ce qu'elle veut t'apprendre par le mot Béchéla cuit? Là, il y a plusieurs pirouchis. Vetania. Béchéla, En Béchéla et la Shlema. C'est-à-dire que quand on dit Béchéla, ce que la Torah vient t'apprendre, c'est entier. C'est-à-dire que non seulement tu le cuis dans la marmite, avec le reste, mais tu le cuis Béchéla dans le sens entier. D'accord? Rachid dit, on ne sait pas pourquoi le mot Béchéla, il veut dire entier. Mais Rachid dit, on ne sait pas. Mais en tout cas, Béchéla veut dire entier. Donc le premier avis, s'il vous plaît, ne parlez pas, Bevakasha, je vous en prie, ça me dérange. Bon, En Béchéla et la Shlema. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, En Béchéla et la Shenit Bashla Ima'ain. Donc, deuxième avis, il te dit non, pas besoin de le cuire entier, mais ensemble. C'est-à-dire que la marloquette, c'est le premier avis, tu le cuis entier sans couper le bras. Le deuxième avis, il te dit tu coupes le bras, mais tu le cuis beyachad. Marloquette. Maintenant, découlé alma. Donc d'après les deux avis qu'on vient de voir, sur la traduction de Béchéla, Be'adeaïl Mevachela. On est d'accord qu'on le met ensemble dans la marmite. Alors c'est quoi la marloquette? Mar savar mechater ve'adar mevachela. Le deuxième avis en fait, il te dit que c'est d'abord tu le coupes, tu le sépares et tu le cuis ensemble. Ve mar savar mevachela be'adar mevachela ve'adar mechater. Non, ça dépend des trucs. D'accord, c'est la manière dont j'ai expliqué. Le premier c'est imaïl, c'est beyachad, et le deuxième c'est shlema, c'est-à-dire sans le couper. Donc un avis il te dit tu le cuis sans le couper, tu le coupes après, et un avis il te dit tu le coupes et après tu le cuis. Mais en tout cas, les koul alma c'est cuit ensemble. La Gemara dit qu'en vérité, c'est une première façon d'expliquer la marloquette, c'est que les koul alma on le cuit ensemble, est-ce qu'on coupe ou pas? Il y a une autre façon d'expliquer. Ibaïtema des koul alma mechater la ve'adar mevachel. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord des deux avis qu'on vient de voir en vérité qu'on coupe le bras avant de le cuire. Alors c'est quoi la marloquette? Umi umar savar be'adeaïl mevachella. Le deuxième avis te dit c'est avec le haïl qu'on le cuit. Umar savar bigdera acheret mevachella. Et l'autre te dit non, la Torah t'a juste dire de le cuire, mais pas ensemble. En gros.
D'après le premier Lachon, tout le monde est d'accord qu'on le cuit ensemble, coupé ou pas coupé. D'après le deuxième Lachon, c'est une marloquette, est-ce qu'on le cuit ensemble ou pas? Donc si nous on veut apporter une preuve de bitoul, d'après le premier Lachon, c'est les coulées alma, puisque c'est cuit ensemble, ça ne change pas coupé ou pas. D'après le deuxième Lachon, c'est seulement d'après un des deux avis qu'il y a une preuve. C'est ce que l'Agmar va faire. L'Elishida Kama, Alibat des Divrei Akol. On a une preuve d'après les deux avis, puisque les coulées allemands le cuit ensemble. Le Lishda Batra, Alibat des Rabat Shimon Bar Yochai. Seulement d'après Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on le cuisait ensemble, coupé, mais d'après l'autre que c'était séparé, non. Besséiner. Donc, d'après, en tout cas, 3 avis sur 4, on le cuisait ensemble. Et donc, la Torah, elle te dit, dans ces conditions-là, même que le bras, il est assourd pour Israël, eh ben, c'est pas gênant. Parce qu'il y a suffisamment pour être Mevatel. On est d'accord? Maintenant, comment un il arrive à 60 et un il arrive à 100? Man de amar beshishim, savar, basar ve'atzamot, be'ade basar ve'atzamot mesharinan, ve'avele beshishim. Man de amar bemea, savar, basar, be'ade basar, ve'avele bemea. Alors regardez. Déjà, il faut savoir une chose. C'est que la proportion, dans tout corps de la BMA, il y a une proportion entre le bassar, la partie viande, et la partie os. Le bras, c'est une partie du corps de la BMA où il y a plus d'os que de bassar. Dans le bras, il y a beaucoup plus d'os que le bassar. Maintenant, quand on considère qu'il y a une chose qui est assour, elle est ossaire, est-ce que c'est que le bassar qui est assour ou l'os aussi? Barloquette. Un, il te dit que l'os, il ne fait pas partie du issour. Et là, il te dit que l'os aussi fait partie du issour. Là, il te dit l'os, c'est comme un bout de bois. Donc, enlève-le, ne le considère pas dans le cheshbon. Et l'autre, il te dit non, l'os, ça fait partie du issour, et considère-le. Donc maintenant, celui qui te dit 60, il te dit, on considère l'os, autant que le bassar. Donc, je relis ça dans les mots. Man de abar beshishim, savar bassar be'atzamot, be'ade bassar ve'atzamot mesharinane, ve'avele beshishim. Il te dit que le issour, c'est autant le bassar que le etsem. Donc, on prend 60, enfin pardon, je crois. Donc le issour, c'est le bras, mais en entier, et le éther, c'est le corps en entier. Maintenant, quand tu prends le bras en entier face au corps en entier, en général, il y a 60 fois. Ouman damar bemea. Celui qui dit bemea, il dit non, l'os, ça ne fait pas partie du issour, c'est pas raoui la achila, ça ne fait pas partie du issour ni du éther. Donc finalement, on compare le bassar et le bassar. Or, bassar, ce qui est au cerf du bras, c'est que le bassar. La concentration de bassar dans le bras face au bassar de la béma, c'est 1/100. Donc voilà comment chacun, il arrive à une autre conclusion. Man de amar bemea, savar, bassar, beade bassar, mesharinan, ve'avele bemea. Point final. Donc qu'est-ce que la Torah m'apprend? Elle m'apprend. C'est à peu près la même proportion. Hein, pardon? C'est à peu près la même proportion. 1/60 ou 1/100. Ah, entre le bassar et le... Donc qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que la Torah, elle a permis au roi Béchéla. Puisqu'elle a permis au roi Béchéla, ça veut dire que à partir du moment où il y a cette concentration, ok, il y a un issour que la Torah véhicule avec le éther. Pourquoi? De là, j'apprends en tout cas que dès que tu as cette concentration, il n'y a plus de problème. Le issour, il est annulé complètement. Donc c'est comme s'il n'était pas là. D'accord. Tout va bien. Ça serait le mécor de 60 et de 100. Maintenant, la Gemara va poser une question qu'on va répondre. On va donner 3 réponses jusqu'à la fin du DAF. Je vais tourner la page d'après aussi. Ou miyal final miné, vous allez comprendre. La Gemara dit, mais attends, Zora Béchéla, c'est une paracha qui est quand même quelque chose d'assez particulier. Est-ce qu'on peut apprendre de cette paracha pour toute la Torah Kula? Alors, moi j'aurais dit oui. Sauf que la Gemara va rapporter une autre braïta, qui dit une phrase. Zéu éther abba miklal issour. On va faire dans les mots, ça veut dire ça c'est un éther exceptionnel. Abba miklal issour. C'est-à-dire une braïta qui a une autre vision sur ce cas de la Torah, qui te dit c'est l'exception. Zéu éther. Ça, la Torah elle a été matir, c'est l'exception. Abba miklal issour. C'est-à-dire dans le même contexte en général, c'est assour. Donc ça veut dire qu'on voit une braïta, que la itiachasut de la Torah face à cette paracha, c'est une exception. Donc tu ne peux pas déduire d'une exception. Donc la Gemara dit, comment vous, Bar Kapara, il a pu déduire soit 100, soit 60 un éther pour toute la Torah? Arrête, on a une braïta qui nous dit que cette paracha est une exception, mais dans le même contexte, en temps normal, on devrait être marmire.
Donc ça va être la question, on aura 3 réponses. On met al final miné. Veatania. Pourtant il y a une braïta qui dit sur cette paracha, Zéou Eter, Abba Miklal Issour. C'est un Eter qui vient dans un cas où normalement c'est un sourd, c'est une exception. La Gemara dit Zéou Limiutemai. Quand on dit qu'il y a une exception, que ici c'est permis, alors qu'ailleurs dans le même cas c'est un sourd. L'inv limiuté quand les sourim chez Torah, n'est-ce pas qu'on exclut n'importe quel issour de la Torah que Shishim et 100 ne suffit pas. Ok. Donc on a compris que c'est une braïta qui nous dit c'est une exception. Tu peux pas déduire quoi que ce soit de là. Et pourtant, Bar Kapara il a déduit dans les Issourim. Comment? Tiroutz numéro 1. On a fait un peu le genre avec le son du Haïd et du pas. Pour... Alors, tu sais quoi? On va parler de ça. Ah, c'est ça. C'est mieux que ça. Alors, Tiroutz numéro 1. Alors, je vais remarquer comme ça. Bar Kapara, Lomet, Bekol HaTorah, Bekol HaTorah, soit 60, soit 100. Et d'un autre côté, on voit une braïta, d'accord? Il y a Bar Kapara et il y a la braïta qui te dit que c'est l'exception. D'accord? Comment on dit l'exception en français? Yotse Minaklal. Bon, elle l'omdim. Bon, Yotse Minaklal. Yotse Minaklal. Et la Gemara, elle te dit, si tu considères que la braïta elle parle d'après tout le monde, alors tu ne peux pas déduire l'école à Torah Kula puisque c'est Yotse Minaklal. Réponse de la Gemara numéro 1. Amar Abaye lonitzrecha ela le Rabbi Yehuda. Quand on a dit dans la braïta que c'est une exception, Tiroutz numéro 1, c'est seulement d'après Rabbi Yehuda. Les Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il pense que min bemino be'elef lo batem. Rabbi Yehuda, lui, c'est un avis particulier, qu'on a déjà vu ça dans Yoma. Lui, il pense min bemino be'elef lo batem. C'est dans n'importe quel issour minatora, où le issour, il a le même goût que le éther, il n'y a pas de bitoul. Puisque pour être mevatel, il faut se battre. Quand c'est le même goût, ça ne se bat pas. Voilà ce qu'il pense Rabbi Yehuda. Donc, quand Rabbi Yehuda, qui pense dans toute la Torah qu'un issour, min bemino n'est pas batel, quand il est arrivé à la paracha de Zora Béchéla, il a dit mais c'est min bemino là-bas, c'est le même min, et on voit que c'est batel. Donc il a dit c'est une exception. Donc d'après Rabbi Yehuda, c'est une exception, mais d'après Chachamim, que eux, il n'y a pas de problème. Pour eux, on peut apprendre de là-bas le din de Bitoul. Donc en gros, la braïta, elle va d'après Rabbi Yehuda. Ça marche? Très bien. On ne peut pas déduire. Pour lui, c'est une exception. Ailleurs, c'est pas une exception. Vous allez voir, mais ça va être beaucoup plus clair dans 2 minutes. La Gemara ne va pas s'arrêter là, mais ça va être très simple. Et beaucoup plus éclairci. L'onitzrecha, il a les Rabbi Yehuda. La braïta, elle est d'après Rabbi Yehuda. Que quoi? Des amar min bemino, lo batel. En temps normal, min bemino dans toute la Torah, c'est pas batel. Donc dans le cas du roi Béchéla, on aurait dit que c'est assour. Vekama shmalan, des acha batil. Et ici, il y a une exception. La Gemara, elle dit, mais alors une seconde, pourquoi Rabbi Yehuda, il a un klal que min bemino belef lo batel, et il dit que ici c'est l'exception. Mais puisque la Torah t'a dit, t'a donné un cas de min bemino qui est batel, eh bien apprends d'ici que c'est batel. Ça, en gros, pourquoi Rabbi Yehuda, il dit que c'est l'exception? T'as un cas où la Torah dit que c'est batel, c'est le roi Béchéla, bah t'as qu'à dire, de la je déduis l'école la Torah que c'est batel. Pourquoi en faire une exception? Vous avez compris? Venikmar miné. Ben, Rabbi Yehuda lui-même, il aurait dû, au lieu de dire une exception, apprendre d'ici que min bemino le batel. La Gemara dit non, parce que Rabbi Yehuda, lui, il a un autre mécor qui lui dit min bemino lo batel. Gali rachmana velakar midamapa ou midamasaïr. Tarvayeu beadadenineu velo batale. La Torah a dit que le Kohen, il va mélanger à un moment donné le sang du par et le sang du saïr. Et il y a marqué, et tu prendras des 2 sangs. Pourtant, quand tu mélanges le sang du par et du saïr, c'est beaucoup plus volumineux. Il y a beaucoup plus de par que de saïr. Donc on aurait dû dire que c'est batel. Et la Torah a dit, et tu prendras du sang des 2. Donc c'est-à-dire que la Torah, elle me dit que min bemino lo batel. Voilà ce qu'il pense Rabbi Yehuda. Donc lui, il a une paracha qui est min bemino belef lo batel de Kippour. Et il a le Zora Béchéla, qui est une exception. On voit un min bemino qui est batel. Et bien il dit Kippour, c'est le Ikar, min bemino lo batel. Et Zora Béchéla, c'est l'exception. Voilà ce qu'il a fait Rabbi Yehuda. La Gemara demande Umay chazit degamir tmiach ligmar me'ay. La Gemara dit mais alors pourquoi tu fais ça? Finalement, tu as 2 parachutes qui se contredisent. Tu as la paracha de Kippour qui dit Lo batel min bemino. Tu as la paracha de Zora Béchéla qui dit min bemino batel. Pourquoi tu as dit
Kippour, c'est la référence, Zroa Béchéla, c'est l'exception. Pourquoi t'as pas fait l'inverse? T'as qu'à dire, Zroa Béchéla, c'est la référence. C'est-à-dire que Léolam Bilmeino Batel. Et Kippour, c'est l'exception. Pourquoi faire plus dans ce sens que de l'autre? Donc ce que la Gemara dit, ou Maï Chazit, des Gamirt Mi'ai, Ligmor Me'ai. Et la Gemara, elle nous dit, Chidushu, ou Mi Chidush lo Gamrinan. Elle dit, tu sais pourquoi j'ai préféré exclure Zroa Béchéla? Parce que Zroa Béchéla, c'est un Chidouche. Pourquoi c'est un Chidouche? Parce que vous savez que Minatora, même qu'on a le droit, il y a un dit de Bitoul, mais Et Mevatel et Khatrila. On n'a pas le droit d'être Mevatel et Khatrila. Or ici, la Torah, elle t'a dit, Devatel Isur les Khatrila. Donc de toute façon, c'est une paracha qui est très bizarre. Que la Torah, elle te demande de Et Mevatel et Khatrila. Donc quand j'ai une paracha qui de toute façon est bizarre, ça montre que c'est une exception. Donc, Léolam Rabbi Yehuda, il te dit, la paracha de Dame du Kippour m'apprend que Min Beminolo Batel. J'ai une paracha de Zroa Béchéla qui m'apprend un truc bizarre que Batel. Je dis c'est l'exception. La preuve, c'est que normalement, on te demande jamais de prendre un Issour d'être Bevatel. Quel intérêt? Et bien la Torah, elle te dit ici, il faut prendre un Issour pour être Bevatel. Donc c'est bizarre. Donc puisque la paracha de Zroa Béchéla, elle est bizarre, alors on n'apprend pas de là-bas. Magnifique. Donc on a la réponse. Quand on a dit dans la Braïta que c'est une exception, c'est d'après Rabbi Yehuda. Et pourquoi c'est l'exception? Parce que c'est bizarre. Mais venez, on continue. Mais d'après Chachamim, que eux ils pensent pas, eh ben on dit que c'est pas une. On dit qu'on apprend le bitoul de Shishim. Mais la Gemara dit, mais attends une seconde. De même que Rabbi Yehuda il a dit que c'est une paracha Bechou Deshet. On peut rien apprendre de là-bas. Ben comment Chachamim ils apprennent le din de Shishim et de Méa de là-bas? Puisqu'on vient de dire que c'est le paracha qui est bizarre. Donc on ne devrait pas apprendre. Donc tu me dis Rabbi Yehuda il dit que c'est l'exception parce que c'est bizarre. C'est pour ça qu'il reste avec son min Bémino. Mais pourquoi Chachamim ils apprennent Shishim de là-bas ou Méa? Ah mais c'est bizarre. Donc c'est la question dernière de l'Agma. Iachi, maintenant que tu me dis que c'est bizarre et qu'on ne peut pas déduire pour Rabbi Yehuda, les Méa et Shishim, Namilo Ligma, Chachamim aussi ils n'auraient pas pu apprendre. Et la Gemara a dit non, il y a une grande différence. Antu anan les kula gamrinan, les chumra gamrinan, demi deoraita batil beruba. Et là je vais vous faire un beau petit dessin. Enfin simple, mais pas un dessin. La Gemara a dit regardez. D'après Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on aurait dit dans ce roi Béchéla sans la paracha? Puisque c'est mille bémino, Elef. Bon, on aurait dit, voilà, Lobatel, exactement. Lobatel. Voilà ce qu'on aurait dit normalement. Maintenant, ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. On aurait dit Lobatel, Bichlal. D'après Chachamim, si on n'avait pas la paracha de Zora Béchéla, vous savez qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit Batel Berov. Parce que le seul din de Bitoul qu'on connaît pour le moment, c'est Batel Berov. Donc on aurait dit Batel Berov. Voilà ce qu'on aurait dit sans la paracha de Zora Béchéla, d'après Chachamim. Et qu'est-ce qu'elle m'apprend la Torah? La paracha de Zora Béchéla, elle m'apprend 60 ou 100. Alors regardez, d'après Rabbi Yehuda, c'est une Kula. Oui. Alors que d'après Chachamim, c'est une Khumra. Et bien la Gemara dit, quand tu as une paracha qui est Mechou Deshet et qui vient t'apprendre une Kula, ben tu dis c'est peut-être un Chidouche, tu peux pas être Mekel. Alors que d'après Rabbanan, que sans la paracha on aurait dit Batel Berov, même que c'est un Chidouche, la Khumra, je le fais parce que peut-être c'est pas une exception, peut-être que la Torah me dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit que c'est l'exception parce que lui il avait la barre très haute et que cette paracha qui est une Kula c'est l'exception. D'après Chachamim qui avait la barre basse, alors lui il apprend même que c'est un Chidouche. Vous avez compris? Voilà la maskana de la Gemara. Je reprends. Atu anan les Kula gamrinan. Mais nous Chachamim, on veut pas apprendre une Kula. Les Khumra gamrinan. Pourquoi? Parce que des mythes de Horaïta Beruba batil. Si on n'avait pas la paracha de Zora Béchéla, on aurait dit Batel Berov. Point final. Donc, c'est d'Oraïta la déduction. Et donc de là on voit que c'est un digne de Horaïta et que voilà. Et donc c'est pour ça que je dis que le Shishim et le Méa, d'après Chachamim, c'est Minatora. Le digne de Bitoul, c'est Béchishim. Voilà. C'est bon? Très bien. C'est clair, c'est pas une marre facile, hein, mais je l'ai bien expliqué. Bon, je l'ai fait plus 50 fois Beyoun, donc voilà. Le deuxième tiroutz, Rava Amar lo nitzrecha el aletam keikar debekoshim asur, kamashman de achashari. Alors, tiroutz numéro 2, c'est exactement la même chose. On va faire le même cheshbon de la même manière. Sauf que le tiroutz numéro 1,
Donc, regardez, je reprends. On a une braïta qui dit c'est l'exception, on ne peut pas déduire, et pourtant les Chachamim ils déduisent. Comment on a fait dans le tirous numéro 1? On a dit non. La braïta, elle parle d'après un avis que la barre est haute. C'est qui cet avis qui est la barre est haute? C'est Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda, il pense, min bebino lo batel. Donc c'est pour ça que c'est une exception, parce que la barre est haute. Le deuxième tirous, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Kochim. Et que dans Kochim, Tam Keikar, alors d'après Rashi, en tout cas, le pshat de Tam Keikar, c'est pas le Tam Keikar de tout le chasse. Le Tam Keikar, c'est que dans Kochim, le BLF Lobatel, le Tam, même s'il n'est pas senti, il est assourd. Donc c'est comme, au lieu de dire Min Bemino, on dit Kochim. Vous comprenez? Ça veut dire que la Gemara va dire que on n'est pas en train de parler de Rabbi Yehuda ou Chachamim. C'est que la Braïta, elle est dans Kochim. Quand on a dit qu'on ne peut pas déduire, c'est qu'en général, les Kochim, il faut Elef Lobatel. Zroa Beshela, c'est une exception dans Kochim que Batel. Donc, c'est un peu le même petit route, sauf qu'on cherchait que la barre était haute. Jusqu'à maintenant, on a dit Rabbi Yehuda, parce que Min Bemino. Maintenant, la Gemara dit non, t'as pas besoin de dire Rabbi Yehuda. On est dans Kochim ici. En général, Kochim, Be'elef Lobatel, et Zroa Beshela, c'est l'exception. Voilà, vous avez compris? Très bien. Rava Amar, Lonitzrecha Ela, les Ta'am Keikar. Des Bekochim Assour. Alors, Rachid explique que Ta'am Keikar, c'est pas le Ta'am Keikar, c'est le deal que le Ta'am il assour dans tous les cas. Des Bekochim Assour Be'elef Lobatel. Kamashmalan de Achashari. Et c'est ça la Braïta qui dit il y a une exception. C'est-à-dire que dans tous les Kochim, il n'y a pas de bitoul. Zroa Beshela, c'est un Kochim qui a bitoul. C'est une super exception. La Gemara dit Veligmar Miné. Ben, déduit de cette exception. Pourquoi tu dis que les Kochim, c'est pas Batel? Apprends d'ici au contraire que les Kochim c'est Batel. On va faire tout la même svara qu'on a fait avant. Gali Rachmana Gabé Khatat. Il dit non, parce qu'on sait. Dans une parachat Khatat, c'est marqué Kol Asheriga Bipsara Yigdash. C'est-à-dire que dès que tu as un korban Khatat, tout ce qui va toucher le Khatat, c'est-à-dire que tout morceau de viande ou n'importe quoi, morceau de pain ou de viande qui va toucher le Khatat, il va prendre le din du Khatat. C'est-à-dire que le Khatat, il va être au cerf. Maintenant, il n'y a pas marqué Béchichim, il y a marqué dès que tu touches, c'est assourd. Parce que tu as une molécule. Donc ça te montre que c'est pas Batel. Dans Kochim, c'est marqué dans Khatat, Kol Asheriga, tout ce qui touche, à chaud bien sûr, alors il y a un issour, donc c'est assourd. Sans rentrer dans le bitoul. Donc Gali Rachmana Gabe Khatat, Kol Asheriga Bibsara, Yigdash. Liyot Kemoa. Que le din, la chose qui touchera le Khatat, aura le même din. À cause de la blia du Khatat. Sheim Psulat Ipasel, si le Khatat il est pas soul, ben le morceau de viande il est pas soul. Veim Kshera. Et si il est caché le khatat, et ben le éther qui a touché le khatat, il sera mangé de la même manière par un Kohen, dans la Hazara, etc., etc. Donc en gros, j'ai une paracha dans Kochim qui me dit Lobatel Kochim. Et j'ai une paracha qui est Zroa Beshela, où c'est un Kochim qui est Batel. Et ben qu'est-ce qu'on a dit? La Bretel dit que c'est l'exception. En général, Kochim Lobatel et Zroa Beshela c'est l'exception. Mais la Gemara va poser la même question. Et pourquoi tu dis que c'est l'exception? T'as qu'à dire qu'au contraire, Zroa Beshela c'est le klal et Kratat c'est l'exception. La Gemara demande Maï Chazit des Gamrinal Miyach, Ligmar Miyach. Pourquoi t'as dit que c'est Kratat c'est le Mandama, c'est la référence, et Zroa Beshela c'est l'exception? Dis l'inverse. Réponse à la Gemara Chidushu. Pourquoi je dis pas l'inverse? Parce que c'est un chidouche. Comme le din de Zroa Beshela c'est un chidouche, que la Torah t'a dit Tevatel et Chatrila, donc c'est pour ça que j'en fais une exception. Ou mi chidouche le Gamrinan. Et la Gemara elle revient en arrière. Elle dit alors attends une seconde, puisque tu dis que c'est un chidouche, comment Chachamim ils apprennent de Zroa Beshela Shishim? Et la Gemara va donner la même réponse. La Kula c'est un chidouche, la Khumra on s'en fout que c'est un chidouche. Anan. Donc, Eachileme Veshim la Miloligmar. Réponse à Gemara, Atu Anan, les Kula Gagamrinan, les Khulawa Kagamrinan. Nous, on ne veut pas apprendre une Kula de là-bas. Dans Kochim, c'est une Kula. Alors, on n'apprend pas de là-bas parce que c'est un chidouche. Mais nous, on veut apprendre la Khumra. Pourquoi? Demi Deoraita, Beruba Bati, parce que Minatora, ça aurait été Batel Berov. Et la Torah, elle a appris un chidouche. Point final. Donc, on a le tirous numéro 2 et le tirous numéro 3. Et là, le tirous numéro 3, ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple. La Gemara dit non, tu sais quoi? On apprend de Zroa Beshela dans toute la Torah que Batel Beshishim. Et quand on a dit que Zroa Beshela c'est l'exception, Ravina Amar, Lonitzrecha ela le makom chatar. Que quoi? De Amar, makom chatar be'alma asur, acha shari.
Point final, on a terminé. C'est quoi Makom Khatar? D'après l'avis qui pense que le zroa il était cuit avec le reste de la viande. Alors, normalement, même que tu aies un bitoul béchichim dans le reste, d'accord? Imaginons que j'ai un bras, j'ai un objet assourd qui est bechoubar avec un objet éther. Voilà, il y a un chélève, pardon. J'ai dans une marmite un chélève qui tombe dans une marmite avec un morceau de viande. Le chélève, il est bechoubar à la viande. Dans la viande, il y a chichim. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, puisqu'il y a chichim, c'est moutard. Donc, enlève le chélève, coupe le chélève et tout est moutard. Eh bien, on dit que le makom khatar, l'endroit du chibour, lui, il faut quand même le gratter. Parce que même qu'il y a chichim, à l'endroit où c'était bechoubar, il y a eu plus de blia quand même. Lui, il ne rentre pas dans le chim. Eh bien, dans Zroa Béchéla, la Torah n'a pas dit ça. Donc, en quoi Zroa Béchéla, c'est un cas particulier? C'est le seul endroit dans la Torah où quand tu as un issour qui est bechoubar à un éther et que tu le coupes et qui est un bitoul, tu n'as même pas besoin d'enlever le makom khatar. En général, tu as besoin d'enlever le makom khatar. Donc, c'est seulement quand la Braïta te dit c'est un yotse minaklal, c'est pas qu'on n'apprend pas là-bas les dynimes de shishim, etc. C'est juste le makom khatar qu'on est meken, c'est là-bas l'exception. Ravina Amar le Tzral el makom khatar, de Amar makom khatar be'alma asur, achashari. Voilà l'exception. Et voilà, on a fini. On va poser la question, la grosse question. C'était quoi?